Cette vidéo, elle est pour toi. Si tu rentres en prépa, je vais un peu démystifier, parler de pourquoi il y a tant une réputation de souffrance en prépa, parler de pourquoi tant de gens ont un mauvais souvenir de la prépa, et comment, en fait, il y a deux expériences à la prépa, comment on peut échapper à toute cette souffrance et prendre du plaisir en étant en prépa, et pourquoi, en gros, il y a des gens qui prennent du plaisir, et il y a des gens pour qui c'est la pire chose la prépa. Ok. Voilà. Donc déjà, ça existe, les gens qui prennent du plaisir en prépa. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en prépa. C'était hyper stimulant intellectuellement pour moi. Mais pour beaucoup d'autres gens de ma classe de spé, voilà, il y a plein de gens qui ont kiffé. Là, on est presque 15 de ma classe de spé qui sont à l'ENS. Donc on a vraiment eu de la chance sur les concours. Et je pense que si tu demandes à n'importe lesquels de ces 15, il dira que la prépa, c'est un énorme kiff pour lui, qu'il a jamais souffert, jamais été épuisé. Il y a plein de gens qui disent qu'on dort pas en prépa. Voilà, bon, un peu bizarre. Je parlais de tout ça. Donc déjà, en fait, il y a deux types de personnes en prépa. Visualise-toi au premier DS de la prépa. Donc si t'es déjà en prépa, tu t'en souviens. Il y a deux types de personnes. En fait, il y a le type de personne qui va associer leurs notes à leur intelligence, à leur valeur dans la classe, mais même à leur valeur intrinsèque. Genre, ils vont vraiment se sentir mal s'ils ont eu une mauvaise note. Ils vont vraiment se dire, ah bah je suis une merde parce que j'ai une mauvaise note. Ou peut-être qu'ils ont eu une bonne note et qui vont se dire au contraire, je suis le meilleur, je mérite d'écraser tout le monde parce que j'ai une bonne note, je suis le mal alpha. Donc ça, c'est aussi nocif, on va voir pourquoi. Et ensuite, il y a un deuxième type de personne, c'est le type de personne qui va au contraire dissocier, enfin voir la note pour se caler au final. C'est juste l'évaluation maintenant de tes connaissances en maths, de tes connaissances, de ton niveau d'intuition, mais surtout de tes connaissances. Ok. Voilà, moi j'ai eu une très mauvaise note à mon premier DS, mais j'ai su que j'étais fait pour la prépa parce que ça m'a pas dégoûté, ça m'a au contraire donné encore plus envie d'être en prépa, parce que j'ai eu une très mauvaise note, j'ai eu 6,5, et je me disais, ah ok, j'ai eu 6,5, donc c'est vraiment quelque chose la prépa, il y a vraiment des connaissances que je n'ai pas, il y a vraiment une manière de penser que je n'ai pas, il y a vraiment de la rédaction que je n'ai pas, il y a vraiment un truc, je sais pas ce que c'est, mais il me le manque, il y a plein de gens dans la classe qui l'ont, il faut que j'arrive à l'acquérir. Et donc j'avais vraiment juste envie de travailler, de voir ce qui se passait, de découvrir un peu comment ça se passait la prépa. Voilà, ok. Donc, ce qui va se passer dans l'année, c'est que les gens du type 1, les gens qui ont associé leur valeur personnelle à leur note, peut-être qu'ils vont continuer d'avoir des bonnes notes, très bien, mais peut-être qu'eux aussi ils vont avoir une mauvaise note. Et qu'est-ce qui va se passer comme ils ont associé leur valeur propre, enfin pas leur valeur propre, mais leur confiance en eux à la manière dont ils se plaçaient dans la classe, ils vont être déprimés d'avoir eu cette mauvaise note, ils vont vraiment avoir eu un mauvais souvenir de cette note-là, ils vont commencer à paniquer quand ils vont avoir un exercice, quand on va leur donner un exercice de TD, pardon, dans un thème qui est lié au DS où ils ont une mauvaise note, ils vont vraiment avoir du mal avec l'exercice parce qu'il va leur rappeler toute la diminution de leur personne. Ils vont voir cet exercice-là et ils vont se dire, waouh, c'est cet exercice-là, ou le thème lié à cet exercice-là, qui a fait que je me suis senti mal, qui a fait que j'ai été rabaissé dans l'échelle sociale, parce qu'ils ont associé la note de ce DS-là à l'échelle sociale. C'est un peu technique, mais je pense que tu vois très bien de quoi je parle. On a tous un peu été comme ça. Peut-être que tu l'es actuellement, probablement. Euh, voilà, et enfin, ils vont juste avoir une surcharge émotionnelle de surcroît des mathématiques qui va juste s'épaissir tout au long de l'année. Ils vont avoir un exercice, enfin même, mettons qu'ils sont en DS et qu'il y a un exercice sur lequel ils paniquent. Quelqu'un se dirait, ah bah voilà, quelqu'un de normal, du deuxième type dont j'ai parlé, qui a dissocié tout ce côté émotionnel des exercices, va juste voir un exercice, ah bah tiens, c'est un exercice un peu plus compliqué, est-ce que je peux arriver à le faire? Peut-être pas. Enfin voilà, ça sera rien de plus. Pour lui, par contre, ça sera, oulala, je bloque sur cet exercice, je vais encore avoir une mauvaise note, je suis vraiment une merde, je ne vaux rien. Ça, c'est vraiment le truc, le genre de pensée qui va entrer dans leur tête, et c'est juste impossible de réfléchir de manière saine. Donc peut-être qu'ils ont une mauvaise note, peut-être qu'ils ont une bonne note encore, peut-être qu'ils ont une bonne note, là ils vont être super fiers de leur note, ils vont se la péter parce que pour eux, bah, leur note, elle témoigne du fait qu'ils doivent être hauts dans la hiérarchie sociale, ils vont se la péter, regardez j'ai une superbe note, et ensuite un ODS, mettons qu'ils aient une autre mauvaise note, bah, la déprime est encore plus forte que la première fois. Enfin, ils ont juste continué de surcharger émotionnellement, ils ont continué de plus en plus de corréler la manière dont ils se percevaient à la manière dont ils se classaient dans la classe. Et tu vois que ça crée un cercle qui fait qu'ils prennent de moins en moins de plaisir à faire des maths. C'est de plus en plus douloureux.
Et je pense quand ces genres de personnes tentent de pallier à ça en travaillant plus, parce que peut-être qu'ils ont une mauvaise note et ça les a vraiment affectés, donc ils vont travailler plus. Et c'est là qu'ils entrent dans des habitudes qui sont vraiment très néfastes. Enfin, je pense. Je pense que c'est ça qui explique le fait qu'il y a des gens qui dorment pas et qui travaillent toute la nuit, parce que vraiment ils veulent se reclasser dans l'échelle sociale, donc ils veulent vraiment travailler. Et ensuite, ils n'ont pas de sommeil, donc ils comprennent rien en cours, donc ils doivent rattraper le cours. Et c'est juste un cercle vicieux qui est, je pense, de près ou de loin, un peu corrélé à tous ceux qui ont eu une mauvaise expérience de la prépa. C'est juste le fait de se sentir nul parce qu'on a eu une mauvaise note, le fait de sentir faible, de se sentir pas à sa place parce qu'on a une mauvaise note. Et voilà, c'est ça mon message, c'est que c'est possible juste de kiffer la prépa parce que c'est juste un endroit où tu peux apprendre des maths avec des très bons profs, avec des très bons élèves qui ont tous envie de travailler, qui ont tous envie d'être là. C'est un endroit où tu peux apprendre des autres, où tu peux aussi apprendre aux autres. C'est un endroit où tu peux vraiment te stimuler intellectuellement. Enfin, en fait, ça va te pousser au-delà de tes capacités perçues. Justement, quand j'étais en sup et que j'ai eu 6,5, j'étais un peu content parce que je savais que bah, c'était pas possible, je pouvais pas continuer l'année en ayant 6,5 en étant minorant. Donc j'allais devoir mettre du travail, me pousser, voir ce dont j'étais capable. C'est ça aussi la prépa, c'est tu vas être dans un endroit où c'est plus possible de travailler comme au lycée, ça va plus être possible. C'est plus possible d'avoir la même manière de travailler inefficace où on relit son cours 150 fois, on fait des fiches. Hop, j'ai une fiche, faut que je surligne ma fiche, faut que je relise ma fiche. Oh, j'ai perdu une fiche, je vais refaire ma fiche. Ça, c'est la manière dont on travaille au lycée qui me rend fou. Ça va plus être possible en fait quand je vais être en prépa parce que c'est juste pas assez efficace. Euh, voilà, donc tu vas te dépasser toi-même. Et c'est ça qui est cool dans la prépa. Par contre, si tu veux te dépasser toi-même, faut du coup essayer de maximum d'enlever la charge émotionnelle que certains placent dans le fait de faire des mathématiques. Et tu vas voir que c'est un endroit où c'est vraiment satisfaisant de faire des mathématiques, de sentir qu'on progresse. Ça aussi, c'est ça qui est cool en prépa, c'est que il y a des exercices en sup qui te paraissaient impossibles, et un mois après, tu les trivialiseras de 150 manières différentes, tu auras 3 manières de le faire. Ça va juste être trop cool. Donc c'est une sensation de progrès aussi dans la manière dont on travaille, dans la manière dont on réfléchit, une sensation de progrès, même dans notre discipline. J'ai un ami qui me disait que dès qu'il voyait quelqu'un qui était genre dans une école d'ingénieur, dès qu'il voyait ce genre de personnes se mettre à la salle, il savait qu'ils allaient finir hyper baraque parce que les gens en maths, enfin je dis en maths, mais en prépa en général, sont plus disciplinés parce que c'est un endroit où t'as plus le droit, de passer la journée sans rien faire. Genre ça te met trop en retard par rapport aux autres. Donc peut-être que c'est ça quand les gens disent qu'en prépa t'es surmené, tu peux pas dormir. Moi je trouve qu'ils exagèrent. Enfin moi j'ai jamais dû enlever de mon sommeil pour la prépa. Voilà. Donc c'est un endroit où tu vas gagner en discipline. Enfin il y a tout ça qui va arriver et très vite, beaucoup plus vite qu'au lycée et ça va être vraiment trop cool. Voilà. Donc j'espère que tu vas aimer la prépa autant que moi je l'ai aimé et bah force à toi et perce mathématiquement.